L'actualité patrimoniale selon Legira. Les nouvelles attentes des clients patrimoniaux. Le monde de la gestion de patrimoine est en pleine mutation. Avec l'avènement des nouvelles technologies, notamment les fintech et l'abondance d'informations sur Internet, les clients patrimoniaux deviennent de plus en plus exigeants vis-à-vis de leurs conseils. Un meilleur accès à l'information pour les clients patrimoniaux. Il y a encore une quinzaine d'années, la plupart des clients patrimoniaux recevaient seulement un relevé de situation annuel de leur placement en assurance vie. Ce n'était que sur cette base qu'ils pouvaient jauger la performance et la pertinence de leurs conseillers financiers. Du côté des mouvements, il pouvait se passer plusieurs mois, voire plusieurs années, avant qu'un arbitrage n'ait lieu. Mais ce temps est désormais complètement révolu. Avec le développement du numérique, les clients patrimoniaux ont à disposition bon nombre de technologies, que ce soit site internet, web app, applications mobiles, afin d'avoir accès à de l'information financière, juridique et fiscale, tous leurs comptes en accès quasi temps réel grâce à des agrégateurs de données. Le droit à l'information n'est plus un luxe, mais le standard dans notre société moderne. Mais la question est de savoir qu'en faire et surtout comment analyser tout cela correctement. Des attentes des clients patrimoniaux à la hauteur de leurs enjeux. Toutes les dernières études menées dans nos pays occidentaux font apparaître que les clients patrimoniaux, entre 1 et 30 millions de patrimoine, rencontraient de sérieuses difficultés pour trouver une offre correspondant à leurs attentes. Ce qui est fort étonnant, car à ces niveaux de patrimoine, on pourrait s'imaginer que l'industrie financière s'empresse de produire des solutions ad hoc pour y pallier. Mais encore à ce jour, il n'en est rien. Les grandes lacunes qu'il en ressort sont les suivantes. Un manque d'écoute et de pédagogie. La clientèle patrimoniale a vu les solutions proposées par les grands groupes bancaires et assurantiels se standardiser, au point de se demander parfois à qui profitent le plus les produits proposés par le conseiller. Une information non personnalisée ou qui arrive beaucoup trop tardivement. Le manque d'implication demandé par le conseiller à son client, ce qui rend ce dernier complètement spectateur de la gestion alors qu'il souhaite devenir partie prenante de son avenir. Pourquoi le client patrimonial devrait être encore privé du droit d'agir comme bon licence sur son patrimoine? Et pour finir, un manque de compétences et de disponibilité des conseillers. Le figital pour une meilleure personnalisation du conseil. Et si le numérique venait au secours de la relation personnelle que peut avoir le client patrimonial avec son conseiller en gestion de patrimoine? Autant les moments d'échange sont importants entre le CGP et le client afin de connaître au mieux sa situation, ses attentes et ses préoccupations, autant les échanges d'informations, les situations de compte et les rapports périodiques peuvent être disponibles au format numérique. Cela permet d'en accroître la périodicité et le rendre disponible où que vous soyez dès lors que vous avez accès à Internet. Il en est de même de l'acte de signature des actes, qui peut être aujourd'hui complètement digitalisé à travers la signature électronique. Mais l'élément clé repose dans la relation de confiance qui existe entre le conseiller et son client. Chez Legira, nous avons été des précurseurs dans le mouvement figital, qui consiste à mêler une relation de proximité avec ce que peut nous apporter de mieux les nouvelles technologies. La modernité a du bon, du moment que l'on est capable de l'utiliser à bon escient. Nous avons pris le parti au sein du cabinet que la gestion de patrimoine était trop complexe pour qu'il soit possible de complètement industrialiser le conseil. Que l'on s'entende, nous parlons bien des besoins d'une clientèle patrimoniale.